Tu dois absolument apprendre à couper tes pertes en investissement si tu veux réellement être gagnant sur le long terme et optimiser tes investissements boursiers et tes investissements en général. Il n'y a qu'une raison qui fait que tu dois couper une position long terme que tu peux avoir sur une entreprise, c'est est-ce que tu achèterais l'entreprise, donc bien sûr je veux parler de l'action, aujourd'hui. Voilà, au vu des fondamentaux actuels de l'entreprise, son secteur, l'économie, tout ce que tu veux, est-ce que tu te positionnerais sur cette entreprise? Si la réponse est oui, il n'y a pas de raison de vendre si tu n'as pas besoin de liquidité. Si la réponse est non, tu dois sortir, peu importe le cours. Ça veut dire que les fondamentaux ne respectent plus ta vision, ne respectent plus ton plan de base et que tu dois sortir même si tu es en moins-value et même si au début ça fait très mal. Je vous ai mis l'exemple. C'est l'action Stellantis que vous avez sous les yeux, cette magnifique action là depuis un peu plus d'un an, un peu moins d'un an, pardon. Et vous avez entouré en vert et en rouge une situation que je vais vous énoncer d'une personne avec qui j'ai pu discuter sur Discord l'année dernière. Cette personne avait acheté l'action Stellantis à peu près en février 2024, donc ici, un peu par FOMO, de ce que m'a expliqué, c'est-à-dire que voilà, elle a senti qu'il y avait un train en cours, il y avait une énorme hausse auparavant, et, euh, et l'action lui semblait, pour plusieurs raisons, intéressante. Et lorsqu'on a discuté, on était en mai 2024, ici. Et selon cette personne, l'entreprise ne respectait plus ses fondamentaux initiaux, et cette personne ne pensait plus que Stellantis était un bon investissement sur le long terme. Donc, elle m'énonce ses différents avis, voilà, toutes les histoires, le 1 litre de PureTech, machin, la marque, la concurrence chinoise, l'arrivée de l'électrique, depuis plusieurs années, la situation de Stellantis en général, etc., etc. Et elle m'explique que pour toutes ces raisons, ce n'est plus son investissement favori et qu'elle préfère se positionner sur les boîtes technologiques par le biais d'un ETF sur le Nasdaq. Ok, très bien. Ces arguments sont tout à fait en phase avec ce qu'elle m'explique. Je suis d'accord avec elle sur beaucoup de points, même si la décision d'investissement la regarde elle. Euh, et donc je lui demande comment est-ce qu'elle compte vendre ses actions, est-ce qu'elle les vend maintenant, enfin quel est son plan. Et elle m'explique que non, elle va pas vendre, elle va attendre que ça revienne à son prix de départ. Prix de départ qui est à peu près au niveau des 23 500 là, courant février 2024. Et à ce moment-là, on est à peu près à la mi-mai. En gros, elle est à 12% de baisse par rapport à son point d'entrée. Et là, jusqu'à présent, j'étais d'accord avec elle, et là, je suis plus du tout d'accord avec elle. Je dis, mais attends, si pour toi l'action, elle respecte plus ses fondamentaux, et que tu estimes que tu l'achèterais plus aujourd'hui, et qu'au contraire, tu dois la vendre, et que, en plus, tu sais sur quoi tu veux investir désormais, pourquoi tu la gardes? Et en fait, c'est un énorme biais psychologique qui fait qu'elle ne veut pas couper sa perte. Elle veut attendre que ça revienne à son point de départ pour sortir et repartir sur autre chose. Mais si on prend du recul sur la situation d'un œil extérieur, ça n'a aucun sens. Elle attend que ça remonte pour vendre. Donc, elle n'a plus du tout, euh, comment dire, elle ne croit plus du tout en son idée de base et elle doit sortir. Mais il y a un biais psychologique qui fait qu'elle ne sort pas. Et donc, dans ce cas-là, il y a deux risques. Le premier, c'est bien sûr un risque de perte en capital, puisque l'action peut continuer de se dévaluer, puisque je vous rappelle qu'elle ne croit plus en son investissement. Donc ça n'a aucun sens de rester. Et le deuxième, qui est peut-être le plus gros risque, c'est un risque d'opportunité. C'est-à-dire, est-ce que ce sur quoi elle voudrait investir aujourd'hui et qui lui paraît être fondamentalement haussier, le Nasdaq pour elle, pour cette personne, bah, risque de continuer de croître pendant que son investissement actuel, Stellantis, mais ne bouge pas ou continue de décroître. Donc il y a deux gros risques qui peuvent faire que les pertes sont phénoménales. Et voyons le résultat aujourd'hui. Je sais pas, je connais pas cette personne personnellement, on avait discuté sur un forum, mais aujourd'hui, par rapport à l'époque où on a discuté, l'action a continué de se dévaluer de quasiment 40%, sans jamais
je dis bien jamais, retourner à son point d'entrée qui était 12% plus haut à peu près. Donc elle a perdu 40% de plus par rapport au moment où on a discuté. Tout ça parce qu'elle n'a pas voulu couper ses pertes. Et pendant ce temps, sur la même période, le Nasdaq, auquel cette personne croyait réellement d'un point de vue des fondamentaux haussiers, etc., ben lui s'est apprécié en même temps de plus de 30%. Donc voilà, elle a perdu 40% alors qu'elle aurait pu en gagner 30. C'est absolument énorme et ça repose sur ce biais psychologique qui fait qu'on a tendance à ne pas vouloir couper ses pertes. Pourquoi? Parce que une perte sera toujours plus dure psychologiquement que ce qu'apporte de positif un gain. Voilà, une perte pour l'être humain, ça fait mal, c'est c'est très difficile à surmonter. En plus d'une perte financière, il faut avouer qu'on a eu tort. Donc c'est dur pour l'ego, j'ai eu tort d'investir là-dessus, il faut que je coupe mes pertes. Mais c'était la meilleure chose à faire. Et c'est toujours la meilleure chose à faire. Puisque même si elle se réveille le lendemain matin et que l'action est rendue, je sais pas moi, à 27, elle a fait 30% en une journée, je dis n'importe quoi. Mais ça ne reposera que sur de la chance, puisqu'elle ne croit pas en son investissement. Donc ce n'est pas possible. Lorsqu'on ne croit plus en son investissement, qu'on estime qu'on n'achèterait pas l'action de l'entreprise aujourd'hui pour plein de raisons, que ce soit une valorisation qui a plus aucun sens, que ce soit des fondamentaux à la fois d'un point de vue des résultats, des biais de l'entreprise, par exemple son secteur qui est plus du tout porteur, ou de la situation financière de la boîte qui est malsaine d'un point de vue des dettes, etc. Pour toutes ces raisons, si on n'achèterait plus l'entreprise, on la vend. C'est tout. Et si vous retenez cette leçon et que vous l'appliquez, aussi dur soit-il de l'appliquer, car ça fait vraiment mal au début de couper des pertes, vous allez largement augmenter vos gains, vous allez constituer des lignes de portefeuille sur des valeurs auxquelles vous croyez ou des ETF auxquels vous croyez et ça ne vous servira que positivement dans le futur. Sur ce, je vous souhaite à tous de bons investissements. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à me dire dans les commentaires s'il y a des sujets que vous souhaiteriez que je traite dans de prochaines vidéos. Et je vous souhaite une très bonne journée à tous.